Bonsoir, je suis Lauriane Yugan, artiste visuelle et en exposition à la galerie à Bali. Concernant mon parcours artistique, il est assez linéaire parce que j'ai fait l'Institut de formation artistique de Mbalmayo, 3 ans. Et ensuite, je suis allée à l'Université de Yaoundé 1 au département des arts, où j'ai obtenu un master en arts plastiques. Et par ailleurs, j'ai eu le prix Cameroun Creativity Award et également le prix Goethe Institut. Et c'est à cette occasion que j'expose à la galerie à Bali actuellement. Et j'ai fait plusieurs expositions. Ça, c'est la 3e individuelle et près de 7 collectives. Donc, c'est assez linéaire, comme je l'ai dit. Et l'expérience artistique, elle est assez complexe parce que je me suis inspirée de mon entourage, des uns et des autres. J'ai beaucoup appris auprès des aînés et en regardant aussi la vie des uns et des autres et comment est-ce qu'on se comporte dans notre environnement et surtout les difficultés qu'on a pour pouvoir se rendre autonome. Prise au piège, c'est un projet. Ça part d'une idée d'abord, d'un mal-être, ensuite elle se déporte vers une idée et après ça devient un projet. Quand je vois le prix découverte Goethe Institut, je me dis je vais participer à ce concours et donc ça devient là en ce moment un projet. Prise au piège part d'une expérience personnelle que j'ai réellement vécue avec le système actuel. Mais là, nous étions dans un système juridique, on va dire. Et je me suis sentie, moi, en tant que personne, en tant que jeune Camerounaise, prise au piège. Et quand je regardais autour de moi, je ne voyais pas comment est-ce que j'allais m'en sortir, puisque les autorités que je suis allée voir n'ont pratiquement rien fait. Plutôt, ils ont essayé de m'enfoncer davantage. Alors, je me suis dit, je vais écrire un projet qui va relater ces histoires-là et relater aussi l'histoire des uns et des autres autour de moi que j'estime qu'ils sont pris au piège. Parce qu'en y repensant, je pense que la jeunesse camerounaise est un peu prise au piège par le système actuel. Et c'est ce que je cherche à montrer à travers cette exposition qui est soutenue par le Goethe Institut, bien sûr. Et aussi, que j'aimerais que les gens retiennent, surtout les jeunes, parce que je n'ai pas fait cette exposition pour les vieux, surtout les jeunes. Le combat, il ne sera pas facile, il n'est pas facile, il ne sera pas facile dans l'avenir. Et donc, dans mon travail, on découvre beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et beaucoup de sacrifices aussi. Et donc, je me dis, si tu es jeune et tu veux t'en sortir dans ce pays, c'est tout ce que tu dois avoir, de l'endurance, du travail et beaucoup de sacrifices. Ouais. Mon processus créatif il est assez complexe parce que j'utilise plusieurs techniques. Je ne m'arrête pas à un médium précis. Par exemple, dans le cas de cette exposition, nous avons la peinture sur toile acrylique, nous avons de la broderie, nous avons du collage et nous avons aussi de la sculpture sur bois et même de la céramique. Donc, selon l'idée que j'ai dans la tête et ce que j'aimerais représenter, je me déporte vers un matériau qui me parle en fait, c'est ça. Ouais. Qui me parle, par exemple dans le cadre de la sculpture, j'ai représenté la reconstruction. C'est-à-dire après les multiples épreuves que nous avons traversées, comment est-ce que nous faisons pour se relever de ces épreuves-là? Et donc c'est à partir de cette idée-là que j'ai pensé reconstruction, qui sont ces 2 sculptures qui expriment le fait de partir en fait de brique à brique
pour se reconstruire après un échec, après une difficulté quelconque. Mon parcours personnel ou ma vie à moi a beaucoup d'influence sur ce que je donne à voir comme art aujourd'hui. À travers des représentations des personnes que je jumelle avec différentes espèces, comme par exemple les oiseaux, les papillons ou même les araignées encore. Là, ça a une relation avec la tradition qui est la mienne, puisque je suis de l'ouest du Cameroun. Et on a une tradition assez sacrée, assez forte sur le sujet de, comment on dit ça, des notables, soit avoir un totem et tout ça. Donc c'est une histoire, c'est quelque chose qui m'a marqué depuis toute petite. Et donc j'ai retranscrit cela parce que moi je traite de la question de la spiritualité aussi. Et dans cette question-là, j'estime que l'être est représenté par trois entités. Il y a l'homme qu'on voit physiquement, il y a l'esprit et il y a l'âme. Et donc, quand je joins ces différentes espèces-là, c'est en relation avec cette idée-là. Et aussi, mon parcours professionnel, ouais, je pense que ça a beaucoup amélioré la conversation avec des aînés, ce que je voyais faire par d'autres artistes aussi. Ça m'a beaucoup apporté, ça a enrichi mon travail. Parce qu'on regarde de 2019, on voit une certaine évolution tant dans la technique que dans le sujet, les thématiques ou même le concept. Donc, les deux, que ce soit ma vie personnelle ou professionnelle, enrichissent beaucoup mon travail. Ouais. La galerie à Bali, je ne la connaissais pas avant et je suis même très contente d'être la première à inaugurer cet espace. Elle est super bien parce que l'espace il est propre, on va dire ça. Et le galériste, il est ouvert aux critiques et aux propositions, ce qui est très intéressant. Donc, je peux que penser du bien et espérer que ça fasse long feu parce que nous avons besoin de plusieurs comme ça. Donc, c'est un sacré bol pour les artistes de Yaoundé et même d'ailleurs parce que vous pouvez quitter d'ailleurs, exposer ici aussi.